Chers membres de la communauté scientifique, bonjour. Nous répondons au nom de Nadège Tosoumou, béninoise et étudiante doctorante en changement climatique et gestion des risques et catastrophes pour le compte du programme de Wascal à l'Université de Lomé. Dans le cadre de nos travaux de recherche pour notre thèse, nous vous présentons une communication sur le thème « Perception des risques ». Perception des ménages sur les risques d'inondation et de leur impact dans le bassin du Bas-Mouno en Afrique de l'Ouest. Pour cette présentation, nous allons commencer par une introduction suivie respectivement de l'objectif, la méthodologie adoptée pour l'atteindre, les résultats auxquels nous sommes parvenus et nous terminerons cette présentation par une conclusion. L'inondation est l'un des phénomènes climatiques les plus dévastateurs mondialement. En Afrique, une tendance à la hausse de ce phénomène est observée ces dernières années, causant ainsi des dommages considérables à la population. Les communautés du bassin du Bas-Mouno ne sont pas épargnées par les effets néfastes de cet événement. En effet, les cours d'eau sont source de nombreux avantages socio-économiques, mais ils peuvent également représenter des sources de catastrophes comme les inondations et causent ainsi d'impacts négatifs aux populations environnantes. C'est le cas des communautés dans le bassin du Bas-Mouno de l'Afrique de l'Ouest. Dans le contexte actuel caractérisé par les changements climatiques, la croissance démographique, une adaptation est nécessaire pour faire face à l'impact futur de l'inondation dans ce bassin-là. Or, la perception du risque d'inondation et les mesures existantes développées par les ménages face aux inondations sont importantes pour orienter les parties prenantes dans leur prise de décision. Ce travail vise donc à répondre à la question suivante: comment les communautés dans le milieu d'études perçoivent les risques d'inondation ainsi que leur impact? Pour répondre à cette question, l'objectif général de cette étude est d'analyser la perception des ménages sur les risques d'inondation ainsi que leur impact dans le bassin du Bas-Mouno en Afrique de l'Ouest. La carte numéro 1 présente le milieu d'études et selon cette carte, nous pouvons voir que le bassin est partagé entre deux pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Bénin et le Togo. Et pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de cette étude, la collecte des données a été réalisée dans 8 préfectures ou communes réparties dans les deux différents pays et dont 24 villages ont été sélectionnés sur la base de différents critères. Par rapport à la taille de l'échantillon dans chaque village, une proportion censurée simple a été utilisée pour la déterminer et au total 744 ménages ont été enquêtés. En ce qui concerne l'analyse des données, la statistique descriptive et le key-test sont les méthodes d'analyse utilisées dans Excel et R pour identifier les caractéristiques socio-économiques des répondants, les statistiques descriptives des indicateurs de perception des risques, l'impact des inondations sur les ménages et enfin les mesures existantes développées par les ménages concernant les inondations dans le milieu d'études. Chers tous, l'application de cette méthodologie nous a permis d'aboutir aux résultats suivants. Le tableau ci-contre présente les caractéristiques socio-économiques des enquêtés. Il en ressort que l'agriculture est la principale activité dans le milieu d'études. Par rapport à la perception des ménages sur les inondations, les ménages considèrent les inondations comme l'un des phénomènes qui se produisent le plus souvent, dont l'intensité a augmenté et qui sont plus fréquents. À la question de savoir si ce phénomène représente un risque pour leur village, 95% ont répondu affirmatif, mais demeurent toujours dans le milieu d'études dans leur village pour diverses raisons comme le présente la figure 3. Comme
raisons principales. Par exemple, nous avons Native Village comme le montre comme un exemple de raison. Native Village comme le montre la figure 3 qui voudrait signifier que c'est leur village natif, c'est là où ils ont vu le jour et ils ont grandi et ils ne se voient pas quitter ce village-là. D'autres raisons sont énumérées également dans la figure 3. Selon le tableau présenté ci-contre, nous pouvons dire que pour les 20 dernières années, les impacts des inondations ont augmenté en sévérité sur les ménages et pour eux, la survenance des inondations augmentera dans le futur et incertain. Et par rapport aux causes, le débordement de la rivière, les précipitations extrêmes en peu de temps, la gestion des barrages, les changements climatiques sont considérés comme les principales causes des risques d'inondation. Les résultats de l'analyse qui est effectuée pour identifier les facteurs qui influencent le fait que les ménages soient affectés et qu'ils pensent être dans un milieu à risque d'inondation est présenté dans le tableau ci-contre. L'analyse de ce dernier nous permet d'affirmer que la localisation géographique, les ménages, les propriétés physiques de leur maison ainsi que leurs revenus sont les facteurs influençant l'affectibilité de ces derniers par les inondations. De même, la perception du risque d'inondation dépend du pays de résidence, de la commune ou de la préfecture, de l'âge du répondant. Par ailleurs, les inondations ont un impact négatif sur différents aspects du ménage, en particulier l'agriculture, suivi des dommages matériels, de la santé, le commerce. Et ces impacts se produisent une fois par an, comme le montre la figure 4. Les principaux impacts des inondations sont les dommages aux cultures, la diminution des récoltes, la baisse des revenus, les maladies, l'altération des sols, le manque de nourriture, l'impossibilité d'accéder au marché et les maisons inondées, endommagées, comme le montre la figure 5. Pour réduire l'impact de l'inondation, différentes mesures sont mises en place par les ménages. La figure ci-contre nous présente ces mesures-là et il est remarqué que les mesures implémentées par les ménages ne nécessitent pas beaucoup de moyens financiers et sont pour la plupart temporaires. Cela est également confirmé par cette figure qui présente les mesures d'adaptation les plus satisfaisantes, où nous voyons que ce sont des mesures comme la médecine traditionnelle, accrocher des objets, avoir un canoë, etc., qui constituent ces mesures-là qui sont les plus satisfaisantes. Et la plupart de ces mesures-là ne nécessitent pas beaucoup de moyens financiers et sont temporaires. En conclusion, chers tous, nous pouvons dire que les inondations représentent l'un des phénomènes climatiques menaçant les communautés dans le milieu d'études et impactent différents secteurs dont l'agriculture, la santé et les maisons ainsi que le commerce. Du point de vue des ménages, ce phénomène a augmenté en gravité, en fréquence et en occurrence au cours des 20 dernières années et représente un risque pour leur village. Cette perception du risque d'inondation sur ces caractéristiques varie selon le pays de résidence, la commune, l'âge du répondant et le fait qu'il ait d'autres sources de revenus. Différentes mesures sont mises en œuvre par les ménages pour faire face au risque d'inondation et la plupart d'entre elles ne nécessitent pas beaucoup de moyens financiers et sont donc temporaires. Une amélioration de ces mesures ainsi que le souhait des ménages en termes de stratégie pouvant être mise en œuvre devrait être envisagée afin de réduire les risques d'inondation et d'améliorer les conditions de vie des communautés dans le milieu d'études. Nous sommes à la fin de notre présentation. Nous vous remercions de votre écoute. Vos commentaires et questions sont attendus pour améliorer la qualité de cette étude. Merci de votre attention.
Yes,